et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Amen, Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, que nous passons, Seigneur, non seulement sous ton regard, Seigneur, mais nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre ces instants, Seigneur, en communion avec toi et nos frères et sœurs, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur. Amen. Je veux le combat, sauver mon âme, la grâce des sans-vie, pardon des sans-état, ta tendresse m'envahit, pardon des négociés, ton amour m'éveille. Je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Est-ce que nous pouvons nous lever, si tu peux me donner un peu de fond, pour acclamer plus fort le Seigneur, notre Dieu, celui que nous sommes ce Dieu-là est réel.
Il est vivant. Il n'est pas non plus en vacances. Il est présent. Nous confessons son nom ce matin. Nous déclarons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous déclarons qu'il est notre Maître. Nous déclarons qu'il est notre berger. Amen. Amen. Et j'aimerais encore qu'on acclame. Mettons-nous les bras assis, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur a fait des choses tellement bien que la louange qui a été, encore une fois, donnée ce matin va dans le sens de l'évangile que nous allons tous recevoir ce matin. Le Seigneur est bon. Et je bénis ce matin celui qui nous a lavés, celui qui nous a rachetés par son sang, celui qui nous a rassurés dans le moment de faiblesse, qui continue à nous rassurer lorsque le moment de faiblesse se manifeste. Je lui rends gloire à ces dieux-là, que tous comme vous êtes ici, vous rendez gloire. Je vais commencer par cette phrase qui m'est venue, mais c'est par une personne. J'étais au travail, qu'une personne est venue me voir. La personne me dit, Daniel, j'ai peur. Je lui pose la question, de quoi tu peur? Elle me dit, j'ai peur de la manière dont le monde va aujourd'hui. J'ai peur des situations qui nous est présentées aujourd'hui. J'ai peur des circonstances qui sont aujourd'hui. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour la suite. Cette personne n'était pas chrétienne. Cette personne est païenne. C'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Mais cette personne aujourd'hui est dans l'angoisse. Elle vit dans la peur. La peur de tout ce que nous vivons et nous traversons. Elle est venue me voir et me dit, j'ai peur, Daniel. La peur était dans son visage. Mais moi ce matin, c'est à son nom et à son honneur que je veux prêcher sa parole. Amen. Hein? Afin d'apporter un esprit par le Saint-Esprit, l'assurance que notre Seigneur donne lorsque nous traversons des moments les plus difficiles. Je voudrais parler, parce que ces temps que nous vivons, l'Église doit donner la solution. L'Église doit parler. L'Église ne doit pas se soumettre. Mais l'Église, au contraire, doit donner et apporter des réponses. Là où les gens ont peur, où ils n'arrivent pas à s'exprimer, c'est de notre devoir. Et c'est de nous qui allons parler. Au travers de cela, je cherchais les moyens d'aller chercher la réponse dans la parole de Dieu. D'aller chercher ce qu'il faut parler au peuple de Dieu. Parce que même si nous ne disons rien aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens qui sont angoissés par cette situation que nous traversons. On n'ose pas le dire. On est tous là, chacun dans son coin. Il y a d'autres qui ruminent à l'intérieur d'eux. Il y a d'autres qui s'expriment. Il y a d'autres personnes qui n'osent pas. La peur commence à envahir les gens. Celui qui m'avait posé la question m'a dit ceci. Comment je dois faire si on me prive de mon salaire? Comment je dois faire si on m'arrête, on me dit de ne parler qu'à moi? Quelles sont les opportunités qui se présentent à moi quand on arrête tout et on m'oblige? Comment? J'ai commencé à lui parler du Seigneur et de cette assurance que le Saint-Esprit donne lorsque nous sommes angoissés et quand nous voulons vivre dans la peur, quand le diable vient faire peur aux gens. Dans quel état d'esprit nous qui sommes les enfants de Dieu devrons-nous
restait. Alors le Saint-Esprit m'a amené à découvrir que les disciples de Jésus avaient vécu la même situation, les mêmes épreuves, les mêmes angoisses. Ils étaient dans l'angoisse et dans la peur. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, nous lisons le verset 22 à 32. Le pasteur Mario a déjà parlé de ce thème, mais j'aimerais nous apporter une autre facette de la manière de comprendre. Parce qu'il y a 3 leçons à retenir sur ce thème. Je ne crois pas que j'aurai tout le temps pour parler de ces 3 leçons, mais je voudrais que nous puissions naviguer et que nous puissions tous considérer la situation et pouvoir la ramener dans notre temps, afin de pouvoir comprendre quelle est la manière dont nous devions adapter par rapport à toutes les situations que nous traversons, les situations qui apportent la peur en nous. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. On parle de notre Seigneur, de celui que vous avez chanté, que l'Éternel est mon berger. Celui-là même que nous avons confessé depuis ce matin. La Bible dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Le verset 27 est le thème de mon message ce matin. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, hein? Amen. Amen. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés, nous constatons dans ce chapitre que nous venons de lire le plus grand frayeur que les disciples de Jésus n'ont jamais connu. Après que Jésus leur avait ordonné de traverser et de passer de l'autre côté, de monter dans la barque et de passer de l'autre côté de rive. C'est le plus grand frayeur que ces hommes d'expérience, même pour la mer, n'ont jamais connu jusque-là. Quand nous regardons bien dans cet évangile, nous allons comprendre une chose. Jésus était à l'initiative de cette traversée. C'est lui, Jésus, qui leur a ordonné de monter dans la barque et de pouvoir prendre la mer et de traverser. Donc il était lui-même l'auteur de l'initiative et de l'ordre qu'il avait donné aux disciples de pouvoir prendre la barque pour traverser cette mer. Ce n'était pas l'idée de quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui est venue, qui a dit, non, on va décider pour partir. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui était à l'origine. Il pouvait prendre le temps de dire, nous restons ici, mais il va leur ordonner de traverser des points. Cette traversée, au début, avait l'air d'un voyage tranquille. Quand nous lisons l'évangile, nous allons comprendre que les événements se commencent à se corser au milieu de la nuit. Mais au départ de ce voyage, c'était comme un voyage tranquille, où personne ne pouvait s'attendre que quelque chose va arriver. Tout le monde dans la barque était tranquillou. Ils étaient en train de traverser ce qui apparaissait comme un voyage tranquille, mais était devenu un voyage de cauchemar.
Aujourd'hui, vous savez, nous vivions une vie tranquille dans cette terre, dans ce monde, jusqu'il y a 2 ans. On était tous tranquilles. Quand on pouvait voyager, on nous réclamait rien du tout. Tu avais besoin de visa, tu avais besoin de ton passeport, et tu avais besoin de tout ce qu'il fallait. De rien. Tu pouvais te déplacer comme il fallait. Aucun de nous n'avait une forme d'un médecin. Aujourd'hui, nous avons tous des formes de médecins. Vous savez pourquoi? Moi, j'avais remarqué une chose. Je voyais les masques seulement quand j'allais à l'hôpital. Et comme j'allais rarement à l'hôpital, donc, c'était pour moi un style qui était réservé à une élite de personnes qui étaient au contact de malades. Mais la vie était tranquille. On vivait tranquillement. Il n'y avait rien, aucun stress, même s'il y avait d'autres stress. Je vous parle ici par rapport à la réponse que l'Église doit donner aux membres, au peuple de Dieu. Le voyage de Jésus qui avait ordonné. Il faut savoir que notre vie sur cette terre est ordonnée par le Seigneur. Nous sommes pèlerins sur cette terre. C'est Dieu qui a décidé que nous soyons sur cette terre. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fait naître. C'est Dieu qui nous a placés. C'est Dieu qui a choisi nos parents. C'est Dieu qui a choisi nos mamans. C'est Dieu qui a choisi l'environnement où nous devons vivre. Il est à l'origine de notre existence sur cette terre. Comme Christ qui était à l'origine de cette traversée. Il a dit monter sur la barque et traverser. Je ne sais pas à quel moment il leur avait ordonné, mais le voyage était vraiment tranquille au départ. Personne ne s'en doutait de rien. Mais la Bible dit ceci, ce voyage, cette traversée au début avait l'air d'un voyage tranquille, mais au milieu de la nuit, il a viré au cauchemar. Dans l'obscurité de la nuit, les conditions météorologiques avaient complètement changé. Dans les parcours, les choses avaient changé. Jusqu'à ce que nous arrivons, il y a 2 ans, il n'y avait rien. Il y a 2 ans, les choses ont complètement changé. Il y a des conditions atmosphériques, je peux dire, ou les conditions covidiques, je ne sais pas si ça existe, pasteur, mais je le sens comme ça, avaient changé complètement la donne. J'entends encore cette voix de cette femme. Daniel, j'ai peur. Ce voyage qui était tranquille avait tourné aux angoisses. Les conditions météorologiques avaient subitement changé. Les vents contraires commençaient à malmener la barque. Les vagues s'est soulevé à hauteur démesurée. Tranquille avant. Mais quelque chose va changer. Quelque chose va apparaître. Quelque chose va se manifester. Une situation va se produire. Le pire allait surgir à n'importe quel moment, bien aimé. La barque menaçait de se renverser avec ses occupants. Les chances de rallier les ports en toute sécurité étaient assez minces. Et la barque était encore à une bonne distance de la terre. Vous voyez la situation? La barque était encore à une bonne distance de la terre. Les occupants étaient menacés. Les occupants de la terre sont menacés aujourd'hui. Si le monde et les païens commencent à comprendre que c'est la fin du monde, alors nous les chrétiens, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous connaissons toutes les révélations. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous connaissons toutes les révélations. Les occupants de la terre sont angoissés. N'avez-vous jamais vécu une épreuve où vous sentez à l'avance l'effondrement de votre vie, ou de votre famille, ou de votre carrière? Vous n'avez jamais vécu une expérience comme ça quand vous voyez
vous avez comme l'impression que le ciel va vous tomber sur la tête. Que votre famille est en train d'exploser. Votre vie est en train d'être capotée. Des situations qui apportent l'angoisse, la peur. En plus profond. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de vivre ces situations. Il m'est arrivé plusieurs fois de vivre ces épreuves. Et si je l'ai traversé et que je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai reçu l'assurance d'une personne. Alléluia. C'est parce que je crie à une personne. C'est parce que je marche avec une personne. C'est lui-là même qui marche avec vous. C'est lui-là même qui vous a intronisé sur cette terre. C'est lui que vous appelez votre Seigneur et votre Sauveur. C'est Dieu-là. La Bible dit que quand nous lisons que la chance de rallier les ports en toute sécurité était assez mince parce que les vagues étaient à la hauteur des immeubles. C'était trop dangereux. Comme pour ajouter à la crise, la cerise sur les gâteaux, la Bible dit que leur frayeur augmentait. Entre, vous voyez les vagues, entre la barque qui est en train de se noyer, entre la situation qui était chaotique. Mais il y a une autre chose qui va se rajouter. La Bible va dire que leur frayeur avait augmenté au milieu de ces spectacles d'une mer agitée. Ils avaient en plus la peur. Rajoutez à cela la peur. La peur nous enlève tous les moyens d'élever. Même la foi. La détermination, la peur enlève. Vous savez, dans cette barque, il y avait des personnes expérimentées. Des gens qui connaissaient bien la mer. Des personnes qui savaient que cette mer des Galilées, on ne pouvait pas les traverser la nuit. Parce que quand on la traversait, il y a eu souvent sous forme de vent contraire qui se soulevait. Mais ils avaient obéi à la parole ordonnée par Dieu. Il y avait des personnes qui savaient naviguer dans cette barque. Mais ici, je suis en train de voir une chose. La Bible dit que leur frayeur augmentait au milieu. Ils avaient peur. Je veux dire que chaque pécheur d'expérience savait que moi, à ma place, je ne vais pas traverser la mer de Galilée la nuit. Mais cette traversée n'est pas arrivée la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'ils ont vécu cette expérience. Ça a commencé le jour. Parce que Jésus devait renvoyer la foule. Il devrait monter sur la montagne. Il devait encore prier son Père. Prendre le temps. La Bible dit c'est au milieu de la nuit. Quand soudain, dans cette frayeur, dans la peur qui envahit le cœur, qui envahit les circonstances de gens, dans cette peur, il y a une personne qui va apparaître. Cette personne qui apparaît était un être identique à un fantôme. Ils l'ont identifié comme si c'était un fantôme. Ce qui était apparu et qui venait vers eux avait cet aspect d'un fantôme. Je vais dire aujourd'hui à l'église, quels sont les fantômes qui apparaissent souvent dans ta vie, dans nos vies? Nous devions les identifier. Il y a tellement aujourd'hui de fantômes qui apparaissent dans la vie des enfants de Dieu. Ça leur amène la frayeur, la peur. Ça nous fait vivre dans une angoisse. Parce que ces fantômes-là apparaissent. La Bible dit dans les chaos de la mer de Galilée, il y avait une personne qui avançait, son aspect, on l'a identifié comme un fantôme qui apparaît. Aujourd'hui, il y a pas mal de fantômes qui apparaissent, même nous ne sommes pas capables de les dire, ni de les confesser. Nous savons qu'il y a pas mal de choses qui viennent pour entraver notre marche sur cette terre. Comme cette expérience que l'Église et même nous vivons dans cet état.
Je suis en train de vivre des choses que je n'ai jamais vues. Je vois au quotidien la division parmi les gens. Surtout moi qui travaille avec des personnes publiques. Et chaque fois, on vient me poser toujours la même question. Des fois, j'ai du mal à répondre. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont divisés même dans leur état. Et je ne vais pas polémiquer, mais j'aimerais nous amener à la parole de Dieu. Les situations que nous vivons est très difficile. La Bible dit dans ces chaos, apparaît une personne qui était identique à un fantôme. Je disais, quels sont les fantômes qui apparaissent souvent dans notre vie? Quelles sont les épreuves qui apparaissent dans ta vie à laquelle tu n'arrives pas à identifier ou à distinguer l'origine? Il y a des choses qui nous arrivent des fois, nous avons du mal à distinguer l'origine de cette chose-là, de ces problèmes. Nous ne connaissons pas l'origine. Comment ça a commencé? Ça apparaît, c'est venu, c'est arrivé, mais on ne sait pas quelle est l'origine. On essaie de les voir, on n'essaie pas de les comprendre, mais on trouve comme si c'était un fantôme, on n'arrive pas à voir. Mais on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui arrive. Les gens se posent la question, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Mes enfants me posent la question, papa, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous allons faire, papa? Qu'est-ce que tu décides? Il y a des fantômes comme ça qui arrivent, bien-aimés, qui viennent sous forme de quelque chose, d'une preuve. Les disciples commencèrent à se demander, quand ils ont vu ces fantômes, ils se demandaient, que fait cet homme-là? Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Mais cet homme en pleine nuit, je vous rappelle que c'était à 4 heures du matin, en pleine nuit, qu'est-ce qu'il fait là? Quelles sont ses intentions? Quand on voit un fantôme, on se dit, mais pourquoi? Quelle était l'intention de cet homme? On n'arrivait pas à les distinguer. On n'arrivait pas à les voir. Quelles étaient ses intentions? Les disciples se posaient trop de questions, comme l'Église se pose des questions selon la situation, comme nous nous posons des questions dans notre famille. Quelle est l'intention de ce temps que nous vivons? Ça va nous amener où? Comment ça va finir? De quelle manière ça va finir? Il y a eu des gens qui ont vécu la même expérience avant, mais c'était en pleine eau. Bien-aimé, d'où vient-il cet homme? Et c'est le signe de mauvais sort. On peut se poser la question, quand il voyait ces fantômes, est-ce que c'est un signe de mauvais sort? On nous a lancé un mauvais sort. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Nous n'arrivons pas à comprendre, personne n'arrive à comprendre la situation que nous traversons et que nous vivons. Personne. Est-ce que c'est un signe de mauvais sort? Ça, c'est les disciples qui se posaient des questions. J'ai essayé, quand je préparais ces messages, qui est pour au moins 3 séances, parce que je vous dis que dans cet enseignement, il y a 3 faits que nous devions apprendre. Donc, les faits que Dieu nous enseigne, ce qui est agréable, ce qui est merveilleux. Nous allons voir beaucoup des exemples, et Dieu, Jésus, veut nous enseigner. Et il veut nous montrer la manière dont à adopter. Est-ce que c'est un signe de mauvais sort? Des fois dans ta vie, tu te poses les mêmes questions comme les disciples pour comprendre ce qui est leur arrivé. Des fois on se pose. Si tu ne te poses pas de questions, alors c'est bien. Mais des fois il nous arrive des choses où on se pose la question pour demander pourquoi c'est arrivé, mais comment ça va arriver, comment je vais m'en sortir, de quelle manière, comment est-ce que Dieu va intervenir, de quelle façon. Ben oui. Pour les disciples, cette nuit-là pouvait être appelée comme étant une nuit, encore une fois, des cauchemars. C'est une nuit qu'ils n'ont jamais vécue. Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient traversé la mer de Galilée. Ce n'était pas non plus la dernière fois. Mais cette nuit-là, ils pouvaient le définir comme étant une nuit le plus effrayant de leur vie. Même le plus fort comme Pierre pouvait succomber à la peur. Celui
que Dieu comptait, il devrait même succomber à la peur de cette nuit. Parce que la Bible dit que tous étaient en train de crier. Tous. La Bible n'a pas dit, non, Pierre, non, n'a pas crié. Non, mais tous. Je ne sais pas comment et quelle langue prenons cet exemple si nous étions aujourd'hui. Donc il y aurait des gens qui crieraient en alsacien, les autres en lingala, les autres au camerounais, les autres en créole ou sinon en libisson en français. C'était un temps difficile qu'il traversait. Mais au milieu de ces chaos bien-aimés, il y avait une voix qui parlait. Ça j'aime beaucoup. Ils étaient angoissés. Ils étaient dans le stress. Ils étaient dans la peur. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Ils ont vu un fantôme qui avançait. Les chaos étaient tout autour d'eux. À chaque fois, ils vivaient la même scène. Ils voyaient l'eau qui montait, l'eau qui descendait, l'eau qui remplissait les tables, le bac, l'eau qui agitait. Il y avait le vent contraire. Ça bousculait de partout. Et pour ajouter ces vents contraires et tout ce qui bousculait, il y a un homme qui avance. Et cet homme-là, il est comme un fantôme. On n'arrive pas à le connaître, c'est qui? Il y a une personne, on ne sait pas pourquoi il est là, cet homme. Il vient rajouter encore les angoisses. À croire qu'à cette époque, ils avaient même peur des fantômes. Donc ils connaissaient. Les fantômes, c'est quelque chose qui a commencé avant. Parce qu'ils ont cité dans la Bible comme étant les fantômes. Donc ils savaient. Des grands garçons, des papas comme eux, des personnes responsables, qui avaient des femmes, ils ont eu peur de cet homme qui avançait vers la mer. Et ils étaient angoissés. La situation nous angoisse, nous fait peur. Il y a un fantôme qui avance, nous ne savons pas quel est son nom. Il change tellement de noms. On n'arrive pas à l'identifier à un seul nom. On lui donne plusieurs noms. On ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi il est là? Et pourquoi? On ne sait pas. La Bible dit, au milieu de ces chaos, il y avait une voix qui parlait. J'aime bien la parole. Il y avait une voix qui parlait. Oh purée! Dans ces chaos, il y avait une voix qui parlait. C'était une voix qui avait l'habitude de leur parler. C'était pas une voix d'un fantôme, pasteur. C'était pas une voix de quelqu'un. Mais c'était une voix de quelqu'un qui avait l'habitude de leur parler. Dans les chaos, il y avait une voix qui résonnait. Mais ils avaient reconnu cette voix. Cette voix avait l'habitude de leur annoncer des choses bonnes. Alléluia. Il y avait une voix qui parlait. Il y avait une voix qui avait l'habitude de leur parler. C'était une voix qui avait l'habitude de les rassurer et de rassurer nos cœurs quand nous sommes au milieu des épreuves et de la tempête. C'était une voix qui a l'habitude de nous rassurer, de nous donner l'assurance. Nous avons chanté l'Éternel est mon berger. De lui, je ne manquerai de rien. Et mon âme chante. Nous le prendrons tout à l'heure. La voix qui leur parlait, c'était une voix qu'ils avaient l'habitude d'entendre. C'était une voix qui donnait l'assurance au milieu de ces épreuves. Quand tout semble s'écrouler au milieu de nous et autour de nous, nous entendons souvent cette voix. Cette voix vient souvent nous parler. Moi, c'est cette voix qui me parle chaque fois. C'est cette voix que j'ai l'habitude de connaître. Bien-aimés, nous pouvons encore entendre cette voix ce matin. Nous pouvons encore faire confiance à cette voix qui nous parle. Cette voix qui nous attendons, nous pouvons encore l'attendre ce matin. Cela va nous enlever dans les chaos. Ça va nous enlever dans les frayeurs. Mais la voix avait une seule formule. Cette voix a commencé par une phrase. Rassurez-vous. Alléluia. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est une voix qui apporte l'assurance, l'espoir. Là où il y a le désespoir et le chaos, c'est une voix qui peut encore nous édifier. Rassurez-vous, c'est moi. Et ça rajoute, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Cette voix bien-aimée s'adresse à tous ceux qui sont dans le besoin.
C'est une voix que nous avons l'habitude d'entendre. Et j'aimerais encore que nous puissions l'entendre au plus profond de nous. Cette voix parle à tous ceux qui sont inquiets à cause d'une situation ou d'un problème compliqué. C'est une voix qui nous parle encore. Toutes les personnes qui sont dans une situation compliquée ou dans l'angoisse, cette voix-là parle encore. Nous avons lu le livre ici, la Bible ici, en disant « Soyez dans la joie ». On nous a parlé de cela, la joie du Seigneur. C'est une voix qui a l'habitude de nous parler. La voix, elle parle à tous ceux qui sont en proie à la division. Oui, bien-aimés. Aux malades, cette voix parle. Rassurez-vous. Aux gens qui sont captifs, aux voyageurs, Dieu donne la voix. Encore une fois, rassurez-vous. C'est une voix qui parle que dans les moments de chaos, pour nous donner à comprendre. Rassurez-vous. Au moment où les choses ne vont mal dans cette terre, j'ai besoin que l'Église puisse entendre cette voix. Rassurez-vous. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. À moins qu'il ne le soit pas. Mais ce Dieu que nous servons est tout puissant. Il est celui qui tient le monde entre ses mains. La Bible dit, il a tracé les colonnes de la terre et sur elles, il a posé le monde. Il est le fondement de toutes choses. De chaque circonstance, il règne. Dans chaque circonstance, il contrôle. Il est celui qui répond au nom de l'Éternel des armées. Il n'a jamais été surpris par quelque chose. Alléluia. Même dans une situation, il n'a jamais été surpris. C'est ce Dieu-là qui marchait vers les disciples quand ils étaient dans le chaos. C'est un Dieu que nous devions faire confiance et que nous devions nous attendre. C'est un Dieu qui enlève la peur. Quand le monde nous fait vivre la peur, nous devions être dans l'assurance la plus totale. Alléluia. Parce que nous connaissons celui que nous servons. Moi je me disais, à moins que tu ne sois pas le Tout-Puissant. Mais parce que je sais que tu es le Tout-Puissant, je te fais confiance. Et je regarde à toi. Rassurez-vous, c'est moi. C'est moi le Christ qui vient à ton secours. La parole de l'assurance est accompagnée de cela. C'est moi le Christ, ton Seigneur, qui viendra à ton secours. C'est moi le Christ qui vient à ton secours. Bien-aimé, c'est moi le Christ qui t'a appelé. C'est moi le Christ. Rassure-toi, c'est moi qui t'ai appelé. Dieu dit, c'est moi qui t'ai établi sur cette terre. Dieu dit, c'est moi qui a fait que tu puisses naître. Dieu parle et dit que c'est moi qui est à l'origine de ta naissance. Rassure-toi seulement. Rassure-toi. J'aime la parole de Dieu. Depuis ce jour que je préparais cet enseignement, il y a beaucoup. Mais l'assurance est montée à moi d'une façon. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Et quand on parle de la fidélité, on parle de notre Dieu. Parce qu'il s'appelle fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle, l'Église. Ce Dieu-là que vous venez d'entendre, il est fidèle. Il est le Seigneur qu'on ne peut comparer à aucun autre. Il est capable de faire et de nous étonner dans une circonstance que nous ne savons pas ni la tête ni la quai. L'avantage, lui, la Bible dit de parler de lui comme étant celui qui pose le dernier dossier. Il va laisser tout le monde déposer leur dossier. Et quand lui pose un dossier, personne d'autre ne pourra poser un autre dossier. Parce qu'il a clôturé. Alléluia. Amen. Il a fini. Il a arrêté tout. Alors pour l'instant, il laisse l'ennemi s'activer. Il laisse l'ennemi continuer dans son élan. Il y a une personne qui me disait, où est Dieu? Il ne voit-il pas? Je dis, ben oui, il voit. Mais l'ennemi a encore des munitions. Laisse-le finir les munitions. Dieu va agir après. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Laissez-le finir. Il a encore des munitions. Dieu n'aime pas prendre les balles perdues. Parce qu'il y a un cartouche qui est resté, quand tu l'as retiré et puis ça sort, ça tue. Non! Il veut le voir finir tout. Mais seulement il faut résister. Alléluia. Il faut savoir tenir ferme. Vous savez, j'ai vécu la parole de Dieu. Une fois, je vis des situations que les enfants d'Israël avaient traversées. Je vais vous parler de Shadrach, Meshach et Abednego.
Ce sont des personnes qui avaient une ordonnance qui était votée à cette période-là, en disant que celui qui va faire ceci, on va l'arrêter et on va le mettre en prison, on va le faire ceci. Une ordonnance, ça veut dire que tous les politiciens de cette période-là étaient contre la volonté de Dieu et ils ont voté des lois pour soumettre tout le monde à cette loi-là. Et celui qui ne faisait pas était puni. Nous ne sommes pas les premiers aujourd'hui d'être privés de restaurants. Oui. Nous ne serons pas les premiers d'être privés de voyage. Oui. Celui qui ne faisait pas était puni. Il y avait 3 personnes, 3 qui avaient tenu jusqu'au bout. 3 qui connaissaient la puissance et la grandeur de leur Dieu. 3 qui savaient qu'ils pouvaient compter sur le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous attend pas dans les situations. Dieu nous attend à l'intérieur des situations. Quand ils ont pris ces 3 personnes, ils les ont mis dans la fosse au Dieu. Dieu s'est déplacé. Alléluia. Amen, amen. Dieu s'est déplacé jusque dans le feu. Ce n'était pas en dehors du feu, mais c'était dans le feu. Il fallait que Dieu laisse toutes ses ordonnances au ciel. Il fallait qu'il arrête tout. Il s'est dit, ah! Il avait que le feu. Maintenant qu'il a chauffé le four, je ne sais pas, le four 17 fois ou 120 fois, il ne peut plus finir. Il ne peut plus chauffer plus. Comme il ne peut pas chauffer plus, ça s'arrête. La Bible dit que même ceux qui approchaient les gens étaient brûlés. Alors Dieu dit, bon, il faut que je me déplace. Mais il fallait que le roi voie. C'est lui qui avait le visage du 4e homme. Alléluia. Amen. Mais c'était dans le feu. Mais ils étaient confiance, avaient confiance en Dieu. L'Église doit avoir confiance en Dieu aujourd'hui. Nous qui sommes servantes et serviteurs de Dieu, nous devions avoir confiance en Dieu. Toutes les situations qui arrivent sur cette terre ne sont pas étrangères devant le Seigneur. Il connaît comment ça commence et comment ça va finir. Bien-aimés, rassurez-vous, dit le Seigneur. C'est moi Jésus, c'est moi le Christ, qui a la capacité de venir dans ta vie, même au milieu d'une grande déception. Et dit, rassure-toi, moi je peux venir dans ta vie, même au milieu d'une grande déception, car tout le monde va t'abandonner et que tu n'auras pas de solution, ni d'issue dans cette situation. Jésus dit, rassure-toi, ce n'est que moi qui ai la capacité de venir et d'entrer dans cette situation pour t'amener le câble. Alléluia. Amen. Pour te secourir, pour te soutenir, rassure-toi, c'est moi le Christ. Il a dit à ses disciples, bien-aimés, l'Église doit se rassurer. Oui, je viens t'apporter l'espérance. Il dit, rassure-toi, je t'apporte l'espérance. C'est moi qui ai ton espérance. Tu ne peux pas avoir l'espérance en quoi que ce soit. L'espérance de ton salut est en moi, en Christ lui-même. Lui-même, il nous donne le salut. Il n'y a rien qui peut nous donner de l'espoir ou nous permettre de vivre comme étant... Non, il y a le Christ qui nous permet de vivre. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Cette traversée était un problème pour les disciples. Nous vivons libres. Je ne pousse pas à rébellion ou en quoi que ce soit. Nous devions rester libres. Je ne suis pas en train d'accuser ou qui que ce soit qui a pris les vaccins ou quoi que ce soit. Prenez-le, vous avez fait bien fait. Ce n'est pas ça le but. Je vous parle de celui qui est au-delà de tout cela. Parce que si nous fondons notre foi sur lui, même si nous prenons ces vaccins, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous ne devons pas fonder notre espérance à cela. Notre espérance est dans le Seigneur. C'est lui qui nous rassure de toutes choses. Comprenons ce que je suis en train de vous dire. Je n'accuse personne. Je dis que l'Église doit donner des réponses, des solutions. Jésus a dit à ses disciples, rassurez-vous et n'ayez pas peur. Il y a d'une part l'assurance, il y a d'autre part aussi la peur qui est là. La peur fait effondrer la foi. La peur t'enlève tous les moyens. La peur t'empêche de te défendre. Alléluia. Vous savez, il y avait une personne qui s'appelait Goliath.
Il y avait toute une armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, on disait à cette époque-là. Mais devant Goliath, l'armée de l'Éternel avait peur. La peur leur a enlevé même la puissance que Dieu avait posée sur eux. Parce que c'était l'armée de l'Éternel. Donc l'Éternel était avec eux. Mais la peur de Goliath leur a enlevé tous les moyens. Et ils se cachaient tous, malgré que c'était une armée. Mais il y avait un jeune homme qui, lui, avait son assurance sur l'Éternel. Qui, lui, marchait avec l'Éternel. Qui connaissait le nom de l'Éternel. Et qui pouvait s'appuyer sur lui en toutes les circonstances. Il était le seul capable de proclamer et dire que le païen que vous voyez là aujourd'hui, sa tête va tomber. Et le corbeau viendra manger son corps. D'où il a trouvé ses forces et cette assurance? Où est-ce que cette assurance lui a été donnée? Comment il l'a trouvée? Parce que chaque jour, il avait l'habitude d'entendre la voix qui lui parlait. Alléluia! Parce qu'il a dit lui-même, quand un ours venait et il prenait le brebis de mon père, je le poursuivais. Et quand il poursuivait, il avait l'assurance quand qu'il allait avoir la victoire. Il y a cette voix qui nous parle chaque jour. La voix que nous avons l'habitude d'entendre tous les dimanches ici. À tout moment quand Dieu nous prêche, à tout moment que Dieu nous parle, c'est cette voix qui doit être notre modèle de vie. Et notre assurance doit être fondée sur lui. Parce que le Seigneur, au beau milieu de la mer, il avançait vers ses disciples. Et ceux-ci étaient dans la frayeur. La Bible dit qu'il cria, il disait, oh, nous sommes perdus. Le Seigneur nous a abandonnés ici pour nous laisser. J'ai entendu aussi des chrétiens qui disaient que Dieu voit cette situation et nous laisse dans cette situation. Pourquoi? Les disciples pouvaient penser cela. Oh, mais il nous a laissés, bon, allez-y. Il nous a abandonnés, lui, il est parti, on ne sait pas où. Il nous a laissés dans cette situation. Vous allez remarquer une chose que je dirais à plusieurs, à peu près, une autre fois. Vous allez comprendre que quand Jésus s'est présenté devant cette barque, il n'a pas calmé la tempête. Alléluia. Il n'a pas calmé la tempête tout de suite. Mais au contraire, quand il traversait une fois la mer de Galilée où Jésus dormait, et que le flot battait encore une fois la vague, la Bible dit que quand le disciple le réveilla, avant de dire quoi que ce soit au disciple, il a fait quoi? Il a calmé d'abord la tempête. Alléluia. C'est deux choses différentes. Parce que dans cette situation, Dieu veut enseigner. Amen. Dieu veut apprendre à ses disciples quelque chose. Et nous verrons dans cela. Dieu veut enseigner. Il n'a pas tout de suite calmé. Sinon les choses seront faciles. Mais il veut apprendre ceux qui sont prétendus à ton disciple serviteur de pouvoir compter sur lui. De pouvoir savoir compter sur sa parole. Il ne l'a pas fait ici. Vous lisiez l'évangile comme moi. Oui, bien aimé. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi le Christ qui vient pour te dire que tout n'est pas perdu. Le Seigneur vient te dire ce matin que tout n'est pas perdu. Dieu me dit ce matin que tout n'est pas perdu. C'est moi le Christ qui vient pour te dire tout n'est pas perdu, bien-aimé. Tout n'est pas fini. Ne baisse pas les bras. Ne clôture pas ton histoire. Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas fini avec son église. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu continuera toujours à te soutenir. Il viendra toujours quand tu seras au plus bas. Et même si tu ne le sens pas, nous chantons ici, je sais qu'il est là. Alléluia. Et même si nous ne le voyons pas, nous savons qu'il est là. Et même si les circonstances nous montrent le contraire, nous savons que Dieu ne nous a jamais abandonnés ni délaissés. Des paroles comme ça, ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Vous savez, je vais vous dire, nous arrivons vers la fin, je vous ai dit que Dieu nous permettra d'étudier cet évangile. Parce que j'ai au moins 15 pages sur ces récits que je préparais. Et on prendra tout doucement pour que vous compreniez quelle est la force que Dieu nous permet d'avoir. Oui, bien-aimés. Vous savez, Moïse avait, dans l'ancienne alliance, avait utilisé les mêmes paroles pour rassurer le peuple après la traversée de la mer Rouge devant l'armée de Pharaon. Rappelez-vous, Moïse avait utilisé les mêmes mots, les mêmes paroles. Quand ils étaient en train de traverser la mer Rouge, la Bible dit ceci. D'une part, le peuple de Dieu était en train de traverser. Et de l'autre côté, l'armée de Pharaon était en train de les poursuivre. Le peuple était dans l'angoisse et dans la peur.
reçu des témoignages de d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire? J'entends encore Daniel, j'ai peur. Moïse était dans la même situation, mais il a prononcé les mêmes paroles que le Seigneur a prononcées à ses disciples. Cette parole-là était vraiment ancrée. Le premier, il l'a prononcé. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Oh, bien-aimé. Il a parlé, rassurez-vous. Les choses que vous voyez aujourd'hui, je ne veux dire les masques que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Rassurez-vous, les choses que vous vivez aujourd'hui, vous ne les vivrez plus. Il faut simplement que l'Église garde silence, restez en paix. Que le Seigneur, que nous gardions silence, que nous restons en paix, que nous ne bougeons pas, parce que l'Éternel est celui qui combat pour nous. Alléluia. L'Éternel est celui qui sait mieux nous défendre, là où nous ne savons pas nous défendre. L'Éternel est celui qui connaît notre situation, même les plus profonds, c'est qu'on ne prononce pas. C'est Dieu là est vivant, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est notre Dieu. Amen. Il est notre berger. Rassurez-vous, c'est moi Jésus. N'ayez pas peur. Ne vivez pas dans la peur du lendemain. Ne regardez pas aux circonstances, rassurez-vous, c'est Christ, c'est moi. Il a dit aux disciples, bien-aimés, les mêmes paroles ont été prononcées par l'ange. L'ange, à la naissance de Jésus, l'ange avait prononcé les mêmes paroles pour rassurer les bergers qui étaient autour. Il est venu avec la parole de l'assurance, de rassurance pour rassurer les bergers. La Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 10. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple un sujet d'une grande joie. Alléluia. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais l'ange dit, ne craignez point, car j'annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. Dieu nous apporte toujours la bonne nouvelle. Dans toutes les circonstances, Dieu est bon pour nous. Alléluia. Dans toutes les situations, Dieu est bon pour nous. L'ange a rassuré les bergers pour qu'ils ne puissent pas s'effrayer. Ce n'était pas la mauvaise nouvelle qu'il venait pour apporter. C'était une bonne nouvelle du salut. C'était une bonne nouvelle de délivrance. Un enfant devrait naître. Rassurez-vous, c'est moi, le Christ bien-aimé. Et vous savez quoi? Le matin de la résurrection du Seigneur, les anges ont déclaré aux femmes qui étaient venues parfumer le corps du Seigneur les mêmes paroles rassurantes. Quand elles étaient tristes, dans l'angoisse, ne sachant pas où était le corps du Seigneur. Est-ce que quelqu'un l'a enlevé? Est-ce que quelqu'un est parti avec le corps du Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à demander aux soldats qui étaient devant, mais quand tu fais du corps du Seigneur, ils étaient déprimés, elles étaient déprimées, elles étaient dans tous ces états. Mais les anges vont les rassurer, bien-aimés. Vous savez, la Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Tu peux prendre des références dans Matthieu 28 ou quelque chose comme ça, oui. Ouais, voici. Ouais, voilà, tu l'as. Merci. Son aspect de cet ange, son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de virent comme on va continuer. Comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
Pour vous, ne craignez pas. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? L'ange n'a pas parlé aux soldats qui tremblaient devant. Il n'a pas parlé à eux. Ils n'étaient pas concernés pour cette nouvelle. La Bible dit que l'ange s'adressa aux femmes. Pour vous, pas pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour vous qui sont ici, pas pour ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Pour vous qui croyez au Seigneur, pas pour ceux qui ne croient pas au Seigneur. Pour vous qui suivez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, pas pour le reste. Ne vous inquiétez pas du reste. Mais Dieu, s'il va agir pour vous. Alléluia. Il va agir pour toi, il va agir pour moi. Il va agir pour vos enfants. Il va agir pour tout, pour nous. Nous qui sommes son peuple, nous qui sommes son armée, nous qui sommes ses enfants, l'ange va dire, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, Église, ne craignez pas cette situation. Vous qui êtes des serviteurs et des servantes, ne craignez pas cette situation. Pour vous, ne craignez pas. La Bible dit, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et vide. Venez et voyez. Pour nous, Dieu peut se déplacer du ciel. Alléluia. Amen. Comme pour Sandra, Meshach et Abednego dans la fosse, dans la fournaise de feu. Pour toi, Dieu peut arrêter toutes les ordonnances dans le ciel pour venir te secourir. Alléluia. Pour l'Église, Dieu est capable de changer des ordonnances et de faire des choses. Il faut seulement que nous soyons rassurés. Il faut que nous soyons dans la paix. Il faut que nous comprenions que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu d'éternité. C'est Dieu qu'on ne peut pas diminuer. C'est un Dieu que le monde n'arrive pas à identifier. C'est le Seigneur de notre vie. Est-ce que devons-nous avoir peur? J'avais quelqu'un qui m'avait pris. Il m'a posé la question, il a dit, pasteur, comment je vais faire si aujourd'hui on arrête mon salaire et qu'on ne me donne pas parce que je suis licencié, parce que je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé? Donne-moi un peu la réponse. Je lui dis, la réponse se trouve dans le Seigneur lui-même. Moi, je ne peux pas te donner la réponse. C'est Dieu qui te donne la réponse. Est-ce que le Dieu que tu sers, c'est un petit Dieu ou un grand Dieu? Est-ce qu'il est limité par les moyens? La Bible parle de lui comme étant celui qui a fait des cieux son trône et la terre et son marchepied. C'est petit quand même, quoi. La terre est son marchepied. La terre est sous son talon. Parce que même le cieux des cieux ne peuvent les contenir. C'est ce que la Bible parle de ce Dieu-là. Je dis, écoute le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que lui te dit? J'ai besoin vraiment que cette parole puisse apporter l'assurance dans nos cœurs pour nous amener à être fortifiés dans ces moments difficiles que nous traversons et que le monde traverse. C'est un voyage comme c'est les disciples. Parce que cette barque, bien aimée, représente aussi ta vie. Cette barque représente ma vie. Ta vie que Jésus a battue dans ce monde, qui navigue en plein eau pour atteindre le beau rivage que le Seigneur nous prépare. Cette barque aussi a l'image de l'Église. La Bible dit que les ennemis rôdent autour de nous, comme un lion rugissant.
il cherche qui il va dévorer. La barque est le symbole de notre vie, de l'Église. Je parlerai une autre fois. Et la voix que je désire vraiment du plus profond de notre cœur, ce matin, que nous puissions entendre, c'est cette voix qui nous parle tous les jours, quand nous prions, quand nous méditons, quand nous sommes en voiture et nous chantons la louange, et quand nous préparons en chantant la louange, c'est cette voix du Seigneur. Et la voix nous parle en disant, rassurez-vous, rassurons-nous, le Seigneur a les derniers mots. Amen. Mettons-nous debout. Peut-être que j'étais trop violent dans la manière de présenter cet évangile. Peut-être aussi que je parlais trop dans des choses qu'il ne fallait pas. Et je crois que nous qui sommes l'Église, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. L'Église est soumise à la loi divine. Ceci, ici c'est le royaume des cieux. Et les enfants du royaume sont ici. Dans cette communauté, dans cette église, dans ce Dieu, c'est la loi divine qui règne. C'est Dieu qui est le Père. C'est Dieu qui est le Maître. Et c'est lui seul qui a le monopole de nous conduire de la manière comment on va faire. La loi du monde ne peut pas soumettre la loi divine sous ses pieds. Nous sommes ici du tronc de l'arbre de vie et Dieu est notre gouverneur. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Alors nous pouvons nous rassurer parce qu'il est à l'œuvre. Ce matin, Seigneur, tu as parlé. Tu connais le cœur de chacun de ton peuple. Aussi la situation que nous traversons, nous qui sommes l'Église. Les circonstances que nous vivons, Seigneur. La chose que nous voulons dire, Seigneur, que nous sommes soumis à toi. Avant d'être soumis au monde. Tu es le Dieu de notre salut et de notre espérance. Ce matin, j'aimerais, Seigneur, par le Saint-Esprit, par la puissance de ton nom, que tu puisses apporter l'assurance qui était donnée à tes disciples au moment où ils étaient dans des épreuves et qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient traverser cette mer de Galilée. Nous aussi qui sommes tes enfants, tes disciples, nous ne savons pas comment les choses vont se présenter dans les années, dans les jours qui viennent, Seigneur. Mais nous savons que nous avons une mission sur cette terre. Tu as appelé et que tu nous as établis, Père. Par cette parole, Seigneur, laisse que l'Église puisse être rassurée. Parce que tu nous as dit, tu nous abandonneras jamais et tu nous délaisseras jamais. Amen. Et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du jour, tous les jours. Tous les jours, Père. C'est que le monde peut nous priver, nous pouvons les trouver auprès de toi. C'est que le monde peut nous priver, tu as la capacité et l'autorité pour changer les circonstances. Nous avons tout en toi, Seigneur. Alors ce matin, nous crions et nous déclarons que tu es notre berger. Nous confessons que Jésus, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et t'a fait asseoir à sa droite. Nous confessons que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous déclarons que nous t'appartenons en propre. Voilà pourquoi tu nous as dit, réjouis-toi petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de vous
royaume et nous confessons Jésus. Rien ne viendra influencer notre foi, notre détermination et notre amour pour toi. Peu importe. Merci Seigneur pour l'assurance que tu apportes, la paix de l'Esprit, la joie du Saint-Esprit, l'amour dans ta parole. Que ce peuple soit gardé par toi, c'est ton peuple. Que le ministère soit gardé par toi, c'est toi qui en es l'auteur, c'est ton ministère. Que nos familles soient gardées par toi, c'est tes enfants, Seigneur. Et que nous ayons toujours à t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous disons tous, notre Père, les aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons terminer.